Un écart de 4 points entre les deux équipes au classement avant le coup d'envoi. Cette UBB-CO a tout d'un véritable choc de prétendants aux phases finales. Et pourtant, Bordeaux-Bègles n'a plus gagné depuis la mi-novembre en top 14. En face, une équipe de Castres qui ne garde pas forcément de bons souvenirs de ses déplacements en Gironde. 7 confrontations jusqu'ici, une seule victoire tarnaise, c'était en 2012. Castres qui marque les premiers points de la partie, pénalité de Dumora après une faute de Kobilas pour une manchette sur Cocotte. Le pilier bordelais prend d'ailleurs un jaune. L'UBB est déjà réduit à 14, mais revient aussitôt dans le match, notamment sur cette erreur de la défense tarnaise. Mafi monte vite et libère un espace. Jones prend l'intervalle pour aller inscrire le premier essai de cette partie. Il élimine Dumora avant de conclure derrière la ligne. Rallier est trop court pour le reprendre. Transformation réussie, 7-3 pour l'UBB. Ce match disputé sur la pelouse de Chabandelmas démarre sur des chapeaux de roue. Castres remet la main sur le ballon, remise intérieure de Dumora pour Vialel qui passe après contact. Le ballon file ensuite sur l'aile droite jusqu'à Horacio Agula. L'ailier argentin permet à Castres de reprendre l'avantage. La transformation ne passe pas, mais Dumora passe lui une nouvelle pénalité à la 15e minute après un ballon conservé au sol par les Girondins. L'UBB va réagir sur cette touche et cette tentative de ballon porté, ça ne progresse pas. Alors Lesgourg prend le cuir et s'en va tout seul. Un plaquage cassé, puis 2, puis 3. Quel numéro du demi de mêlée bordelais sur cette action. La défense castraise manque d'agressivité, l'essai est transformé, l'UBB reprend 3 points d'avance. Mais le chassé-croisé reprend de plus belle. À la demi-heure de jeu, nouvelle offensive tarnaise dans les 22 mètres. Cocotte libère pour Bias, la passe pour Mafi et le ballon arrive jusqu'à Jelonche avec les relais de Rallier et Smith. Le troisième ligne passe la ligne, il est repris par Blair Connor. A-t-il aplati avant de sortir en touche? Monsieur Poit a un gros doute, il demande l'arbitrage vidéo. Finalement, on le revoit sur ces images avec différents angles. L'essai est bien valable, la transformation est manquée, mais Castres repasse devant au tableau d'affichage. 16-14 à la pause, rien n'est joué dans cette partie. Le CO domine au retour des vestiaires. Dumora passe un drop et une pénalité. C'est pourtant Bordeaux qui se montre le plus dangereux dans les 22 mètres adverses. Ça progresse très vite avec les avants. Julien Ray arrive en soutien. Le ballon atterrit dans les mains de Blair Connor, mais l'ailier est bien pris par Geoffrey Palis et manque sa transmission. Récupération de Tomo Epo. Le CO temporise. Regardez bien ce qui va suivre, ça va très vite. Cocotte alerte Smith côté fermé. Il passe les bras pour Vialel. La défense girondine n'est pas en place. Rallier arrive lancé en relais. Le talonneur est tout seul, il traverse le terrain. Une course de pratiquement 70 mètres pour donner un break décisif au Castres olympique. Quel mouvement tarné initié dans les 22 mètres après un énième contest. La transformation passe 29-17. C'est d'ailleurs le score à la fin du match. Superbe opération du Castres olympique qui éloigne un concurrent direct à la course aux phases finales. L'UBB enchaîne un 6e match consécutif sans victoire.